Vous avez été nommé commissaire à la vie nocturne en juin 2024. Ça fait un an, un peu plus d'un an, 18 mois. C'est votre premier rapport annuel. Ma première question, elle est assez simple. Qu'est-ce que vous tirez de ces 18 mois? Quelle était finalement l'image de la ville d'Ottawa quand vous êtes arrivé et comment vous la voyez aujourd'hui? Grande question. En fait, c'est le deuxième rapport. L'an dernier, on avait un plus court pour les 6 premiers mois. Puis là, ça va faire presque 2 ans au mois de juin. Je pense que le rapport est assez clair qu'on a réussi à livrer les 10 recommandations qui étaient incluses dans le plan d'action économique qui avait été voté au Conseil en 2023. Donc, moi, ce que je ressens en parlant avec les acteurs de la vie nocturne à Ottawa, c'est certainement une effervescence et un optimisme par rapport au futur. Je pense que les efforts qui ont été faits au conseil municipal et que la ville a mis en place, les initiatives qu'on a mises en place, là, sont structurantes et viennent vraiment contribuer à positionner Ottawa comme une ville de culture. Si je ne me trompe pas, vous fonctionnez avec un budget total de 350 000 $. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on peut s'attendre à voir, par exemple, des projets comme le Metcalfe Plaza se multiplier dans les années à venir ou dans les mois à venir? Le succès de Metcalfe Plaza, les initiatives d'aménagement urbain, de socialisation, de placemaking, c'est certainement quelque chose qu'on regarde là, à multiplier. Je pense que ça a un très bon impact là, dans l'environnement urbain au niveau de la sécurité, au niveau de la vitalité économique, de la vitalité sociale. D'ailleurs, il y a plusieurs conseillers qui vous ont félicité pour vos différentes initiatives, mais qui ont aussi demandé qu'en est-il finalement des quartiers plus périphériques. Est-ce qu'on sera capable d'amener un dynamisme aussi en dehors du centre-ville d'Ottawa? Vous avez dit c'est dans les projets, mais est-ce qu'il y a des freins à ça? Est-ce qu'il y a des obstacles à aller chercher des événements ou des choses qui sont rassembleurs en dehors du centre-ville? Je pense j'ai mentionné l'exemple du Hard Rock Hotel et Casino qui ont une salle de spectacle. Donc, c'est possible d'attirer des investissements majeurs pour des infrastructures à l'extérieur du centre-ville. Ça se fait. Nous, à la Ville, au niveau de la vie nocturne, on travaille toujours en partenariat avec des partenaires externes. C'est eux vraiment qui sont les porteurs des projets. Nous, on est là pour les soutenir. Donc, c'est vraiment beaucoup, souvent avec les BIA qu'on peut y arriver. Mais on est toujours à la recherche de nouveaux projets structurants. Peu importe où ils se situent dans la Ville, effectivement, je dirais même que c'est comme un peu une priorité pour nous. On est toujours à la recherche de quelque chose qui est à l'extérieur du centre-ville pour amener ce dynamisme-là, cette vitalité-là, à l'extérieur du centre-ville.